Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'es lancé ou que tu veux te lancer dans la création d'UGC. Alors normalement, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu sais à peu près ce que c'est que le contenu UGC. Si tu sais pas et que tu t'es perdu en route, je te mets la petite vidéo explicative sur le contenu UGC juste par là, par ici, en haut en tout cas. Et aujourd'hui, je te propose de créer ensemble ton portfolio de créateur UGC. J'ai reçu vraiment plein de messages sur Instagram me demandant comment je fais en fait pour accoster les marques, qu'est-ce que je dois mettre dans mon portfolio, comment ça se fait que les marques ne répondent pas à mes mails, comment ça se fait que personne ne regarde mon portfolio. Alors du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer étape par étape comment créer un bon portfolio pour espérer une réponse des marques que tu démarches. Alors tout d'abord, un portfolio, ça va servir à quoi? Il va te permettre d'aller démarcher des marques. Si tu vas avoir une marque en leur disant « Toc toc toc, je suis créateur UGC, est-ce que je peux travailler avec vous ?» La marque, elle va dire « Mais pourquoi toi? Pourquoi toi en particulier? Et qui es-tu ?» Et dans le meilleur des cas, en fait, elle va juste pas te répondre parce qu'elle aura pas toutes ces informations directement. Donc un portfolio, ça va permettre aux marques d'en savoir directement plus sur toi et de voir tout ce que tu peux faire. Alors personnellement, j'assimile le portfolio à un CV+++. Principalement, il va définir l'image que tu veux donner de toi aux marques. Non seulement tu vas parler un petit peu de toi dedans, mais il faut aussi que tu donnes des exemples de création de contenu que tu as pu faire pour pouvoir donner envie aux marques de travailler avec toi et personne d'autre. Donc c'est parti, je te laisse te munir de ton plus beau template Canva. Premier point très important, on va essayer de faire tenir toutes tes informations sur une seule et unique page. Exactement comme un CV, on veut tout voir d'entrée. Moi, si j'étais une marque, j'ai pas envie d'avoir un PDF de 10 pages et de devoir chercher dans les 10 pages les informations qui sont importantes. Je veux tout sur une seule et unique page. Et tu vas voir, c'est possible. Surtout que bien souvent, les créateurs UGC, on va un petit peu postuler de façon assez spontanée. On répond pas vraiment à une demande d'emploi. On va chercher les marques et c'est soit elles sont intéressées, soit elles le sont pas. Donc, pars du principe que la marque que tu démarches n'a pas le temps pour toi. Faut que tu sois direct. Donc, une seule et unique page, très important. Deuxième point, le portfolio, c'est ta présentation. Et dans la création de contenu, il va falloir une photo de ta petite bouille. La marque va vouloir savoir qui tu es et ce que tu fais et pourquoi tu le fais. En quelques lignes, tu te présentes, t'expliques que tu crées du contenu, que ce que tu préfères, je sais pas, c'est le skincare, le sport. Tu n'oublies pas de faire une très jolie photo. Et on passe au troisième point. Là, tu vas expliquer ce que tu proposes aux marques. En gros, qu'est-ce que tu fais exactement? Donc ici, tu vas faire une petite liste à puces, ça suffit largement, de ce que tu vends, tout simplement. Est-ce que tu proposes seulement des vidéos UGC? Est-ce que tu vends des partenariats? Est-ce que tu vends des Spark Ads? Sur quel réseau social? TikTok, Facebook, Instagram? Numéro 4, moi ce que j'aime ajouter dans mon portfolio, ce sont mes réseaux sociaux. Même si dans la création de contenu UGC, le nombre d'abonnés que tu as sur Insta, sur TikTok, ça ne va pas compter, je te conseille de quand même ajouter tes réseaux sociaux, même si c'est du perso. Parce que bien souvent, malgré toi, tes réseaux peuvent refléter la qualité de ton travail. Et ça va permettre aux marques d'apprendre à te connaître et de voir si tu colles avec l'image de marque qu'ils veulent véhiculer et leurs valeurs. Et c'est encore mieux si par exemple tu as un compte Insta dédié à tes créations UGC, de le mettre dans ton portfolio. Cinquième point est l'un des plus importants. Ici, tu vas mettre tes exemples de production. Alors bien sûr, si tu te lances seulement dans la création d'UGC et que tu n'as pas forcément encore travaillé avec des marques, prends un objet, prends un produit que tu as dans ta salle de bain, que tu as dans ta chambre et sois créatif. Crée-toi 2 ou 3 vidéos UGC avec les produits que tu as autour de toi et ajoute-les dans ton portfolio. Si tu fais déjà de l'UGC, garde bien précieusement toutes les vidéos que tu auras produites, enfin toutes, les meilleures plutôt. Et encore mieux quand tu les vois passer en story Insta ou dans les pour toi TikTok, fais un screenshot vidéo parce que ça prouve que tes vidéos sont bel et bien utilisées par les marques avec lesquelles tu travailles. Et là, c'est un gros plus. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais comment on va faire tenir tout ça sur une seule page? Et pas de panique, il y a plein de stratégies qui existent aujourd'hui. Personnellement, moi j'ai fait un lien Drive, voilà, tu l'ajoutes dans ton portfolio, mes productions, 2 petits points, lien Drive. Tu peux aussi ajouter un lien de partage Canva si tu préfères. Mais attention de bien autoriser l'accès à tous ceux qui ont le lien, surtout sur Drive.
pas oublier, parce que sinon c'est bête, ils se retrouvent avec aucune vidéo et là ils vont même pas chercher à te recontacter pour avoir le bon lien, hein. Rien à faire. 6e point, moi ce que j'adore mettre dans mon portfolio, c'est un petit paragraphe « Ils me font confiance » ou « Ils m'ont fait confiance ». Et là, tu mets tous les logos des marques avec qui tu as travaillé. Ça, bien sûr, si tu viens juste de te lancer, tu pourras pas encore le mettre sur ton portfolio, mais garde la petite idée en tête pour plus tard. Après, attention, ce petit paragraphe-là, vaut mieux le modifier de temps en temps. Par exemple, si tu vas démarcher une marque et que tu as bossé avec son concurrent il y a quelques mois, essaye d'enlever le logo. Essaye d'enlever le logo parce qu'il y a moyen qu'ils ne voudront pas bosser avec toi à cause de ça, parce que tu représenteras une marque concurrente. Alors bien sûr, s'ils te demandent si tu as déjà bossé avec les concurrents, sois quand même transparent et explique-leur que oui. Là, tu verras si ça les dérange ou pas. Mais dans le meilleur des cas, c'est de trier un petit peu les noms des marques avec lesquelles tu as travaillé dans ce petit paragraphe-là avant d'envoyer ton portfolio à de nouvelles marques. C'est tout bête, mais par exemple, Leclerc ne travaillera jamais avec quelqu'un qui a mis Carrefour me fait confiance dans ses recommandations. C'est logique. Voilà, donc c'est un petit point. Faut y penser avant d'envoyer le portfolio. Ensuite, 7e et dernier point, n'oublie pas de rajouter tes contacts, téléphone et mail. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas envoyer ta candidature spontanée par mail. Si tu as de la chance, tu as directement trouvé le mail du service partenariat de la marque avec qui tu veux travailler. Mais des fois, c'est pas si facile que ça à trouver et du coup, t'as envoyé ton mail directement à l'adresse nanana@contact. Et ce qui va se passer, c'est que la personne qui va recevoir ce mail va peut-être juste garder ton portfolio et bazarder tout ton mail. Donc si t'as mis tes contacts seulement dans le corps de ton mail et pas dans ton portfolio, ça va être compliqué de te recontacter directement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que toutes tes informations soient à portée de main des marques. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour elles de te recontacter, de te trouver. Voilà, elles se prennent pas la tête. S'il y a toutes les informations juste sur une feuille, elle va préférer contacter telle personne que si ici, il y a juste une photo, on ne sait pas vraiment comment la contacter. Bon, il y a un réseau social, mais j'ai un petit peu la flemme là d'aller chercher sur mon téléphone pour ensuite trouver son mail et blablabla. Donc, on va préférer prendre la personne où il y a toutes les informations. Comme ça ira beaucoup plus vite. Pense toujours que la marque n'a pas ton temps. Dans tous les cas, garde bien ça en tête. N'oublie aucune information sur ton portfolio, surtout pour le contact, et sois direct, simple, efficace. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces infos, tu vas pouvoir réussir à faire un portfolio du feu de Dieu et travailler avec plein de super marques. Comme d'hab, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je réponds absolument à tout. Ou si c'est un petit peu plus personnel, tu peux aussi me contacter sur Insta, mes DM sont ouverts. J'avais juste une dernière petite question par rapport au son de mes vidéos. Sous l'une de mes vidéos, on m'a dit que le son sautait de temps en temps. Moi, je l'ai pas quand je regarde sur mon téléphone ou sur mon ordi. Donc, j'ai essayé de rapprocher un petit peu le micro. C'est pour ça que vous le voyez juste ici. Et dites-moi si vous m'entendez bien parce que moi, je vois pas où est le problème. Et c'est compliqué de régler un problème quand on le voit pas soi-même. Donc, voilà. Dites-moi juste si le son, ça va ou si c'est vraiment insupportable. Et j'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, bien sûr. J'espère que j'ai été assez claire dans toute la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Bye!